Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour et merci d'être présent, merci pour cette nouvelle vidéo de Thread, votre nouvelle émission sur le gaming et sur le multimédia. Et comme à mon habitude, je ne suis pas tout seul, je suis entouré aujourd'hui de David, donc spécialisé en PC. Donc aujourd'hui, il va faire référence vite fait par rapport à Julien qui aura une chronique à lui tout seul aujourd'hui. Exceptionnellement, il aura sa chronique, ça sera sur le VR. Et à côté, il y a ma tigresse, il y a Ancha qui est spécialisée en série et puis aussi en MMO. On en reparlera plus tard. Quand on aura l'occasion. Voilà. Et à ma gauche, Julien. Donc Julien spécialisé en PlayStation, donc chez Sony, et en VR. Il nous en parlera tout à l'heure. Et à côté, il y a Monsieur Xbox. Bonjour. Mon petit Olivier. Vous allez tous bien? Ça va. Ça va bien. Bon. Eh ben alors on commence tout de suite par la chronique. Alors. La chronique, qu'est-ce que c'est? La chronique, donc on choisit un thème et c'est un des chroniqueurs qui choisit son thème et voilà, il va en parler sa façon personnelle et voilà, on incite personne à acheter quoi que ce soit, mais lui il a un jeu, un objet ou quoi que ce soit, il va vous en parler et pour voilà, à but informatif, voilà. Donc c'est à toi, tu nous parles de ton VR. Je vais vous parler du PlayStation VR, donc c'est le seul que j'ai pu tester, on va dire, parce que c'est sur la console que je joue, parce qu'il y en a sur PC, sur un peu partout, donc le voilà. Et en plus il l'a mis, en plus, voilà. Donc il se présente comme ça. Il est beau, c'est vrai que c'est super sympa. Hein. C'est très design, ouais, moi j'aime bien. Un beau jouet. Ouais. Donc du coup voilà, il se présente comme ça, il y a énormément de façons de le placer, enfin, je veux dire, c'est très amovible. Pour toutes les têtes, c'est bon ce réglage. Si t'as un écran d'alien, tu peux le mettre. Et ceux qui ont des lunettes. C'est conçu pour les personnes qui ont des lunettes aussi, parce que en fait, c'est assez profond et le rendu est assez. Enfin, ça ne gêne pas. Ça s'adapte à toutes les têtes, lunettes, à tout le monde. Puisque là, c'est que ça gêne pas les branches. C'est bien. Et au niveau, voilà, au niveau ergonomie. Ils ont quand même fait fort Sony, parce qu'ils sont pas tout seuls en plus, il y a énormément de concurrence, et après il y en a à tous les prix, et à la base, il y en a un qui est sur PC aussi, hein, c'est l'Oculus Rift. C'est ça, l'Oculus Rift. Qui est beaucoup plus cher d'ailleurs que... Eh ben, plus maintenant justement, au départ il était tablé à 1000 €, à peu de choses près, mais ils ont revu à la baisse, à peu près pour 500 balles. Ok. 500 ça y est, à peu près pour 500 balles. Ça reste un investissement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont quand même revus à la baisse pour s'aligner à peu près avec la concurrence. Pour le casque. Oui. Après, le PC à côté, il est quand même... c'est à côté, non, c'est pareil, il demande pas énormément. Un petit i3, un i3, ça peut le faire tourner. Bon, par contre, il faut une petite Nvidia GTX minimum 960 avec 8 Go de RAM. Et c'est ça la force de ce casque. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un ordi surpuissant. T'as la console. C'est l'avantage. Voilà, c'est l'avantage. C'est comme tout. Hein. Voilà, après, je pense que c'est en train de se mettre en place. Tout le monde ne l'a pas, moi je l'ai pas. Voilà, toi dans l'équipe, toi dans l'équipe, il y a que toi qui l'est, quoi. Et après, je me dis, voilà, 300 € pour remettre en plus. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'utilisent, hein, c'est ça? Ouais, il y en a une bonne cinquantaine quand même. Ah, quand même? Ah ouais. Ah, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est ça aussi, on apprend des choses, c'est bien, c'est intéressant. C'est beaucoup du dématérialisé par contre. Il y en a, d'accord, en boîte. Sur le store. D'ailleurs, ça sera notre débat de tout à l'heure. C'est très bien que tu en parles. Sur le store, il y en a quand même beaucoup. Après, c'est pas des jeux où tu joues 20 heures dessus. Ouais, c'est pas des triple A. Voilà, mais il y a quand même une bonne cinquantaine de jeux. Je pense que si tu joues 20 heures avec ça d'affilée, tu vomis. Tu as un crâne, je pense. Mais en fait,
il y a un petit effet, pour certaines personnes, il y a un petit effet de mal de mer qui passe. En fait, c'est le temps que le cerveau s'habitue à bouger, mais pas le corps. Ça doit être spécial quand même. C'est un petit temps d'adaptation, mais... À boire avec modération. Je suis dans mon casque VR, là. Non, mais en règle générale, tout le monde s'habitue. Au bout d'1 ou 2 heures, après, même 3 semaines plus tard, une fois qu'on a joué 1 ou 2 heures, normalement, après, l'effet, il passe. Après, on ne vomit plus. Voilà. Donc, pour le côté immersif, c'est un écran de 5,7 pouces, donc il y a dedans. D'accord. Il y a beaucoup de petits clapets en caoutchouc pour vraiment pas aucun puits de lumière. Il y a le réglage du son parce qu'il y a une prise une prise casque pardon. Ouais. Donc après il y a un nouveau casque qui va sortir sur Sony avec le micro intégré, avec les écouteurs intégrés. Le micro est intégré aussi dans celui-ci, donc la prise elle est par le dessous. Il est sorti le mois d'octobre 2016. Sachant que c'est pas le premier casque. Il y a un an, quoi, à peu près. Quoi. À peu près un an, ouais. Sachant que c'est pas le premier casque, le tout premier, il est sorti en 1968. C'est énorme, même. Donc c'était pas de la réalité virtuelle, c'était un visio-casque. C'est juste un écran. Ouais. Voilà, c'était un Américain qui avait conçu ça, donc c'était vraiment pas au point, c'était un écran noir avec les dessins verts. Bon, de toute façon, on n'a rien inventé, hein. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des magasins de jouets, il y avait ça, il y avait carrément des petites cabines et tu rentrais dedans et t'étais vraiment, c'était un peu le début de la 3D, en 3D, voilà, vraiment la 3D où vraiment on est immergé dedans, c'était vraiment les débuts. Et je pense que, moi, c'est mon avis personnel, je pense que ça a du mal à atteindre un public parce que les gens ne sont pas habitués et ça, excusez-moi, n'empêche ça a quand même du mal par rapport à l'effet, voilà, les joueurs ont l'habitude de jouer devant leur télé, rien sur eux, et c'est ancré depuis des générations, et je pense que c'est pour ça que ça a du mal à démarrer quand même. Il y a le côté moi, je suis pas d'accord. argent, aussi. Voilà. Moi, je pense que les gens, ils aimeraient bien justement. Tu crois que toi, par exemple, ce sera à 100 €, les gens. Ah, bien sûr. Tu proposes un truc comme ça à 100 €, bien sûr, parce que c'est de la nouveauté, les gens sont toujours attirés par la nouveauté, et tu mets un prix attractif, forcément, tout le monde l'achète. Quand t'as un accessoire qui coûte le prix de la console, forcément. Ouais, tu vois, ça peut peut-être freiner aussi. Ça freine beaucoup, hein. Aussi, personnellement, pour y jouer, à chaque fois que j'allume ma console, je le mets. Mais du coup, toi, tu l'as rentabilisé parce que ça t'a vraiment. Oui. Mais en fait, c'est le prix de la PS4. Donc, prix fort quand elle est sortie, donc il est à 400 €. Non seulement c'est le prix de la nouvelle console, mais c'est une autre façon de jouer. Donc c'est comme si on avait une nouvelle console, tout en pouvant quand même jouer. Ah oui, l'expérience du jeu. Voilà, parce qu'il y a des titres comme Resident Evil 7. Voilà. Tu y joues en mode normal et tu y joues en VR. Ça a beau être le même jeu, ça n'a rien à voir. Tu joues en normal, tu fais caca partout, et là, tu éclabousses partout. Voilà. Moi, je jouerais pas, tu vois. Voilà. Ou main dans la main avec toi. Mais ça va encore. Histoire. Et encore. Si c'est ta main. Bon alors. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est comme une nouvelle console qui s'adapte à la PS4, donc on peut jouer aux anciens jeux, dans le casque aussi, parce que tous les jeux qui ne sont pas prévus pour le VR, du moment où il est branché, ça nous fait un écran géant devant les yeux, donc ça nous fait, à vue d'œil comme ça fait un écran de 6 mètres de large. Donc c'est comme une petite télé, en fait, ça donne une autre expérience. Et après, avec les branchements, n'importe quoi qui passe sur la télé, du moment où le casque est allumé, on peut regarder dedans. Donc même le dessin animé. Et ça se trouve, l'avenir, ça sera ça, ça se trouve, de toute façon, c'est sûr, ça. Il n'y aura plus de télé, ça sera directement le casque. Chacun son programme. C'est dommage. Là, par contre, ça enlèverait un moment familial que tu passes devant la télé, si chacun moi, je ne joue pas en famille. Non, mais regardez la télé par exemple. Ah oui, regarder la télé de toute façon, c'est pareil, je ne regarde pas la télé en famille. Non, après voilà, oui, ça reste un moment convivial où on peut jouer entre potes, voilà. Et là, ça enlèverait le charme là. Je te comprends, de temps en temps, tu vois. Est-ce que c'est lourd? Donc il fait 610 grammes. Ça peut paraître lourd comme ça dit, mais porté sur la tête, on ne le sent quasiment pas. Enfin, personnellement, il n'y a aucune gêne. Il est vraiment bien conçu pour... moi, avec mon corps, moi, avec mon corps, j'ai une scoliose. Je pense le mec qui joue du jeu, le gars, il fait une après-midi, il a le coup du lapin.
Et donc, c'est toujours en vente partout. Il est difficile à trouver en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours en rupture de stock. Enfin, d'accord. Dans les magasins. Oui, dans les magasins, je pense que sur Après, Internet, ça doit être un peu plus facile à donc même s'il y en a pas, avoir. même si dans nos connaissances il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, je pense qu'ils cartonnent quand même, parce qu'on n'en trouve pas. Le VR, c'est comme le Samsung. Tout le monde a iPhone et Samsung, ils vendent des millions de portables. Là, c'est pareil. VR, ça marche. Je connais, à part toi, je connais personne qui c'est pareil, en fait. Du coup, quand on achète le casque, il y a un jeu démo qui est vendu avec 5 mini-jeux. Donc il y a une plongée faire sous-marine. une idée, quoi. Voilà, donc il y a une plongée sous-marine où là c'est vraiment il n'y a pas de jeu en fait. Tu fais que te balader. Ouais, en fait on se laisse porter. En gros, il n'y a rien à faire, c'est juste à admirer le T'as juste à paysage. regarder. Voilà. Avec une petite scène de requin à la fin, c'est sympa. Ça doit être sympa. Ouais, après, voilà, ça a un On va truc pas cacher Et le c'est vraiment bien immersif. Ouais, même un moment à tester. Elle a failli se noyer. Elle a peur elle a peur de l'eau et du coup elle était pas Elle a bien. senti Ah ouais. peur à travers le... Ouais. Ah ouais. Et des fois, tu te retrouves dos à la télé. Oui. Oui. C'est vrai que tu dois perdre aussi le Ouais, le le sens sens de l'espace, l'espace, la notion de... C'est pour ça qu'il faut toujours. Bah, après, on peut pas tous avoir 10 mètres carrés autour de nous dans Non. le salon, mais c'est bien de pas avoir les pieds encombrés. Ouais, si tu joues d'accord. debout, après moi je peux jouer assis, ça Ouais. dépend des jeux. Donc après la plongée, il y a London Heist. Donc on incarne un mafieux, donc à la recherche d'un diamant. Donc là, par contre, là on peut se retourner. D'accord. Parce qu'on a des armes, on est dans une course poursuite. On peut sortir la tête de la voiture pour tirer derrière. D'accord. Tiens. Voilà, c'est D'accord, des choses. c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Tu Il y a- vas me le faire acheter, hein. Il y a le. Pour Noël, avec l'encyclopédie. Il y avait je sais plus quoi encore. Donc tu vas te gâter, toi, hein. Faudra que t'achètes Papa une Noël, PS4. t'as pas ça, toi, cette année. Il faut que t'achètes une PS4. Il y a le VR luge, donc c'est de la luge d'été, donc là c'est au milieu de la ville, on évite les voitures, donc ça c'est beaucoup des mouvements de tête, et on a vraiment l'impression de vitesse. Oui, Et il de y a- dévaler en fait Voilà. la rue, ça te donne vraiment cette Voilà, impression. il y a quelques D'accord. petits sauts comme des dos d'âne, et du coup on a vraiment le walker comme dans un manège. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Des petits guilis qui font... Il y a Scavenger Odyssey aussi qui est dans la démo. C'est beaucoup plus futuriste, et là il y a des changements de gravité, c'est-à-dire que si on saute sur une paroi, on se retourne et on se retrouve à l'horizontale, alors que... D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Alors ça- Bon, laisse, j'essayerai, tiens. Ouais, c'est pas mal. Et le dernier jeu, donc c'est Danger Ball, donc c'est un genre de tennis où c'est notre tête la raquette et on va chercher la balle. Excellent. Ah oui, bah là, toi, tu fais pas 2 minutes. Coincé. Moi, c'est bon. Ouais. Dans l'hôpital, moi. Vous avez joué à quoi? Oui, j'ai joué avec mon casque. Oui. Du coup voilà, donc ça c'était la démo qui est vendue avec le casque. Après pour moi c'est de loin un achat Il rigole, très Daniel. concret, ouais, c'est un truc, aucun regret de l'avoir, aucun regret d'y jouer. D'accord. Eh ben, merci Donc, pour voilà. toutes ces Ouais, explications. quoi. Et voilà, pour ceux qui regardent, s'ils sont intéressés, ben voilà, franchement, faites-vous plaisir pour avoir vraiment une nouvelle immersion dans le jeu C'est une vidéo. nouvelle expérience Ça, de jeu. voilà, ça peut être sympa. Eh ben, merci à toi, Mais Julien. rien. Et maintenant, on va passer au débat. Donc le débat, qu'est-ce que c'est? Donc on essaye de trouver un débat autour de l'actualité du jeu vidéo, du monde geek en général. Et voilà, pour que tout le monde puisse donner son avis. Et même si y en a qui sont en désaccord, c'est ça justement le but du débat. Et là, cette semaine, c'est est-ce que le jeu en démat sera l'avenir du jeu vidéo par rapport en version boîte. Voilà. Donc, je vais vous laisser donc interagir avec ce débat et moi je donnerai mon point de vue après à la fin. Voilà. Toi David, ouais, excuse-moi, vas-y. Personnellement, j'espère pas qu'il y aura que du démat. Ah ouais. Non. J'espère que Non, J'espère je pas non pense plus. pas Pareil, non bien. plus. Déjà, je pense que ça marche pas. Pas tant que ça. Disons que sur Xbox, il y a la possibilité d'associer deux consoles, par exemple pour une famille. Oui. Et eux, s'ils achètent un jeu, le jeu est téléchargé sur les deux consoles en même temps, donc il est moitié moins cher. En revanche, pour une personne normale qui achète un jeu des maths, il paye 70 balles, et il a le jeu, c'est le même prix qu'en magasin, sauf qu'en magasin, tu peux le ramener quand il joue plus. Ouais, Voilà. ouais, ça a des avantages et des Là, inconvénients. tu peux le revendre à quelqu'un, enfin, Ouais, t'as toujours ton CD, quoi. oui. Mais Alors cela qu'en dit, des maths, tu l'as acheté et puis tu peux
Tu peux rien en faire si tu joues plus. Oui. Rien n'empêche pour plus tard, justement, comme Steam ou n'importe quoi, d'essayer de trouver un truc pour pouvoir revendre plus tard. Marcher des jeux d'occasion. Marcher des jeux d'occasion en démat. Ou noir, ça se revend les comptes. Ça se revend les comptes. Ça risque de mettre ne le faites pas. Une claque aux jeux d'occasion. C'est pas bien. Oui. C'est mal. Bon, après, il y a des gens, ils aiment bien avoir leur boîtier, ils aiment bien avoir leur voilà. petit... Moi, je sais que beaucoup pour ça. mes jeux consoles, j'aime avoir mes boîtes. C'est un peu comme un peu l'effet collection. Et pour le PC, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Et déjà, des boîtiers PC, on en trouve de moins en moins. Si, c'est des vieux jeux. Il y a aussi, il y en a. Mais comparé au marché console, c'est de la collection. Mais comparé au marché console, tu vas dans un magasin, le rayon PC il est toujours plus petit où c'est Age of Empires quoi. C'est des sites classiques, c'est les trucs classiques game machin. Voilà, c'est comparé aux jeux vidéo. Après il y a des gens en plus maintenant sur la PS4 tu peux rajouter un disque dur. Donc il y a des gens qui achètent que comme ça. Oui. Mais par contre c'est un confort quoi. C'est un confort, mais je trouve que le confort c'est quand même des salauds parce que tu payes et moi je trouve que c'est pas normal un jeu en démat que tu payes 70 €. C'est aussi cher qu'un boîte. Voilà, il n'y a pas de frais de transport, il n'y a pas de logistique, il n'y a rien et tu le payes 70 balles. Ça pour moi c'est pas normal. Si les jeux démat seraient moins chers, peut-être qu'ils en auraient certainement. Je pense que ça marcherait beaucoup. Il y a un site, ça s'appelle Kingwin. Qu'est-ce que tu as comme ça, sans rien faire, sans te déplacer, tu le payes. Oui et non, parce que quand tu vas acheter sur internet en règle générale, tu achètes moins cher qu'en magasin et tu ne bouges pas. Ça dépend quoi, encore une fois. Oui. En règle générale, c'est toujours moins cher sur internet en moyenne que dans un magasin. Ouais, mais après aussi, ce que tu peux dire à ce moment-là, t'achètes sur je ne sais quelle marque de vente aux enchères ou voilà, je ne sais quel site. Le truc, c'est que tu attends pour réceptionner à la maison. Là, ça nous est déjà arrivé un dimanche, on voit un truc, on achète, une heure après on joue. Ouais, voilà. C'est sur PC. Non, console, c'est sur la Xbox Live. D'accord. Sur le market. On voit un truc, c'était rapide. Il est dimanche, il fait moche, ben voilà. On sait il pas fait quoi moche, faire mon mari m'emmerde. Mais non. J'en ai marre de la vie, alors je me télécharge un jeu. Non, c'était pas trop dans ce optique-là, mais ouais. Bon, après, Marie n'a pas de chance. Et voilà, cela dit. Et je le connais très bien, pourtant. Voilà, merci, on va se quitter là-dessus. Donc voilà, on est à peu près tous tombés d'accord. Après, il faut voir comment ça va évoluer. Il y a de plus en plus de gens qui achètent via les consoles ou via les plateformes de téléchargement. Donc comme la musique, ça s'est démocratisé. Donc je pense que le jeu fera pareil dans quelques années. À voir, on verra. Et je vous remercie d'avoir regardé cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'ai pris énormément de plaisir à présenter. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura plein d'actu, plein de choses. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Ciao. Bye.